Bonjour, Namaskar. Ce serviteur est heureux de partager avec vous aujourd'hui un échange entre Sri Ramana Maharshi et un visiteur, échange enregistré le 24 août 1936. Visiteur. Comment voir Dieu, Bhagavan? À l'intérieur. Lorsque l'attention est tournée vers l'intérieur, alors ce que vous appelez Dieu se manifeste en tant que conscience d'être. Dieu est en tout, n'est-ce pas, Bhagavan? Dans tous les objets que nous voyons autour de nous. Les sages disent que nous devrions voir Dieu en chaque chose. Dieu est en tout, il est aussi l'observateur. Où pourriez-vous voir Dieu autrement? Il ne peut être trouvé à l'extérieur, il doit être ressenti à l'intérieur. Pour voir des objets, le mental est nécessaire. Concevoir Dieu comme un objet, eh bien, c'est une opération mentale, mais ça n'est pas réel. La conscience, la pure conscience, libre de toute construction mentale, est ce que vous appelez Dieu ou le Seigneur. Oh, Sri Ramana, il y a des couleurs magnifiques. C'est un plaisir de les observer. Nous pouvons voir le Seigneur dans ces couleurs. Tout cela, ce sont des concepts du mental. Mais il y a plus que les couleurs. J'ai juste mentionné les couleurs comme un exemple. Toute perception est une projection du mental. Il y a le corps aussi, les sens, l'attention. Bien, l'esprit semble utiliser chacune de ces choses pour connaître son environnement. Les objets, les sentiments, les pensées, tout cela, ce sont des concepts mentaux. Le mental émerge après que la pensée «je suis ce corps» et ce mental naissent. Et d'où vient cette pensée «moi-je»? Eh bien, elle provient de la pure conscience, de la pure intelligence. Est-ce que c'est l'âme? L'âme, le mental, l'ego, ce sont des mots. Il n'y a pas d'entité réelle derrière ces mots. La conscience est la seule réalité. Alors cette conscience ne peut donner aucun plaisir, mais sa nature même est plénitude. Il n'y a que plénitude, mais il n'y a personne pour ressentir cela. Ce qui ressent la plénitude et la plénitude elle-même fusionnent dans la conscience. Mais Bhagawan, il y a du plaisir et de la douleur dans la vie ordinaire. Ne devrions-nous pas demeurer simplement dans le plaisir? Le véritable plaisir consiste à tourner le regard intérieur vers ce qui est. La douleur et la souffrance proviennent du fait que nous dirigeons notre attention vers l'extérieur. En vérité, il n'y a que de la plénitude. Et l'absence ressentie de cette plénitude est appelée douleur. Mais notre véritable nature est pure plénitude, Ananda. Est-ce que c'est l'âme? L'âme, Dieu, le Seigneur, ce sont des concepts mentaux?
Vous voulez dire que Dieu est un concept mental? Oui. L'idée que vous vous faites du Seigneur est un concept mental. Est-ce que vous pensez au Seigneur dans votre sommeil profond? Non, le sommeil profond est un état d'ignorance. Mais si l'idée que vous vous faites du Seigneur est réelle, eh bien cela devrait demeurer, toujours. Cela devrait être identique, quel que soit l'état de conscience, le rêve, l'état de veille ou le sommeil profond. Si Dieu est aussi réel que la conscience d'être, eh bien Dieu devrait être aussi présent dans cet état de sommeil profond. Or, la pensée que vous vous faites au sujet de Dieu ne surgit que dans l'état de veille. Qui pense maintenant? Eh bien, Sri Ramana, je pense. Qui est ce je qui pense? Qui dit cela? Est-ce que c'est le corps? Eh bien, le corps s'exprime, Bhagavan. Le corps ne parle pas. S'il parlait, est-ce que le corps parle durant le sommeil profond? Mais qui est ce je qui parle? Eh bien, le je dans le corps, Sri Ramana. Est-ce que vous êtes à l'intérieur du corps ou à l'extérieur du corps? Non, je suis à l'intérieur du corps. Est-ce que vous avez conscience de cela dans le sommeil profond? Eh bien, dans le sommeil profond aussi, je reste dans le corps. Mhm. Et vous êtes conscient d'être dans le corps lorsque vous êtes en sommeil profond? Non, le sommeil profond, Sri Ramana, c'est un état d'ignorance. En vérité, vous n'êtes ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de quoi que ce soit. Et le sommeil est l'état naturel de l'être. Bah alors le sommeil devrait être quelque chose de bien mieux que ce que c'est, non? Il n'y a pas d'état inférieur ou supérieur. Dans le sommeil profond, à l'état de rêve ou à l'état de veille, vous êtes le même. Le sommeil profond est un état de bonheur. Il n'y a pas de tristesse, pas de misère. Les besoins, les désirs ne surgissent qu'au moment de l'état de veille. Quel est le changement qui s'est produit? Vous êtes exactement le même, que ce soit en sommeil ou à l'état de veille, mais il y a une grande différence en termes de bonheur ressenti. Pourquoi? Parce que à l'état de veille, le mental a surgi, s'est déployé. Le mental accompagne l'émergence de la pensée je suis ce corps. Et cette pensée surgit elle-même de la conscience. Si l'on demeure dans la pure conscience d'être, on est toujours heureux. Non, l'état de sommeil profond, Sri Ramana, c'est lorsque le mental est tranquille. Et je pense que c'est un état vraiment inférieur. Un état inférieur. Mais si c'était le cas, pourquoi tous sont contents d'aller dormir? Ben, c'est le corps qui est fatigué et qui veut dormir. Le corps s'endort. Oui, ben c'est dans cet état-là que l'usure du corps est en quelque sorte réparée. Ok, mais est-ce que c'est le corps qui par lui-même s'éveille ou s'endort? Vous avez dit vous-même, il y a quelques instants, que le mental était calme à l'état de sommeil profond. Donc, ces états-là ne sont pas mentaux, mais oui, ces états ne s'appartiennent pas au corps, ils n'appartiennent pas au mental. La conscience d'être demeure toujours intacte, immaculée. Regardez, c'est le substrat qui est commun à tous les états de conscience. À l'état de veille, je suis. À l'état de rêve, je suis. À l'état de sommeil profond, je suis, j'existe. Cela se répète, et pourtant je suis toujours.
Ces trois états sont comme des images d'un film qui se projette sur un écran. Mais ces trois états n'affectent en rien l'écran lui-même. Et bien de même, je demeure le même, quels que soient les états de conscience expérimentés. Êtes-vous conscient de votre corps en sommeil profond? Non, bien sûr, Sri Ramana. Si vous ne savez pas que le corps est là, comment pouvez-vous affirmer que le corps est en train de dormir? Ah ben parce que c'est découvert après l'éveil. Le sens de j'ai un corps est une pensée. Cette pensée provient du mental. Cette pensée surgit de la pensée moi, je suis. Et cette pensée je suis est la pensée racine. Si cela est compris, toutes les autres pensées vont disparaître. Il n'y aura plus de concept de je suis le corps, je suis le mental. Même pas l'ego, même pas l'identité. Mais que restera-t-il alors, Maharaj? Le soi dans toute sa pureté. Comment le mental peut être effacé? Nous n'essayons pas de le détruire. De penser, je dois détruire mon mental, etc., c'est une pensée. C'est seulement lorsque le penseur est identifié que les pensées disparaissent. Les pensées vont disparaître d'elles-mêmes, Sri Ramana. Cela semble si difficile. Elles disparaissent toujours parce qu'elles sont irréelles. L'idée même que c'est difficile est un obstacle à la réalisation. Cela doit être surmonté. Demeurer en tant que pure conscience d'être n'est pas difficile. Ça a l'air plus facile de penser au Seigneur dans ce monde extérieur alors qu'il est vraiment difficile de rester sans penser. Mais c'est absurde. Regarder les choses à l'extérieur est facile et regarder en soi est difficile, mais ça devrait être le contraire. Oui, mais je ne comprends pas, Sri Ramana, c'est difficile. Justement, c'est cette pensée de c'est difficile qui est l'obstacle principal. Un peu de pratique changera votre opinion sur cette question. Quelle est la pratique, Sri Ramana? De trouver la source du moi-je. C'est un peu comme l'état avant la naissance, n'est-ce pas? Pourquoi devriez-vous penser à la naissance et à la mort? Est-ce que vous êtes vraiment né? L'émergence du mental est appelée naissance. Après l'émergence du mental, la pensée je suis ce corps se manifeste et le corps est observé, il est vu. Alors, les pensées au sujet de la naissance, de l'état suivant la naissance, de la mort, de l'état après la mort, mais tout ça, c'est des concepts mentaux. Qui est né en réalité? Vous voulez dire, Sri Ramana, que je ne suis pas né? Aussi longtemps que vous vous prenez pour un corps, la naissance vous apparaît réelle, mais le corps n'est pas vous, il n'est pas votre je, votre conscience d'être. Le soi n'est pas né, il ne meurt pas. Il n'y a rien de nouveau. Les sages voient tout en et depuis le soi. Il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de naissance, pas de mort. Mais alors, si le sommeil est un état vraiment extraordinaire, comme vous semblez le dire, alors pourquoi on ne reste pas dans cet état? On est toujours en état de sommeil profond. L'état de veille n'est un rêve. Le rêve peut simplement se produire lorsque l'on est en sommeil. C'est le sommeil profond qui est le substrat des trois états.
La manifestation de ces trois états est un rêve qui est une autre forme de sommeil. C'est de cette manière que les états de rêve, de sommeil, de veille semblent infinis. De même, la mort et la naissance sont aussi des rêves. Si l'on parle en termes de vérité absolue, il n'y a ni naissance, ni mort. Par sa grâce. Om Namo Bhagavate Shri Arutachala Ramanaya.